Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Très chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Plus que quelques heures et le rideau tombera sur l'année 2013 et nous serons obligés de la ranger dans les placards du passé. Que s'est-il passé en 2013? Surtout avec notre serviteur. Je le dis notre serviteur parce qu'il dit qu'il est serviteur du peuple, l'apôtre Abama Kossi François. Quel ministère a-t-il exercé durant cette année 2013? Et qu'est-ce que 2014 nous réserve avec l'apôtre Abama? Nous en parlerons de façon brève avant de donner l'opportunité à l'apôtre d'adresser son message circonstanciel à la nation tout entière et à l'Église de Dieu. Apôtre, merci de nous accepter sur ce plateau. Merci aussi. Nous sommes à environ un peu plus de 2 heures de l'année 2014. Oui. Parlez-nous un peu de vos activités durant cette année 2013 qui s'achève. Merci. En effet, je remercie d'abord le Tout-Puissant pour cette année 2013 qui s'achève, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille, la vie de l'Église internationale Parole de Vie et la vie de la population togolaise. Oui, en effet, l'année 2013, nous avons fait quelques croisades. Et notre croisade, c'était surtout à Kégué, au temps de la Pâque. Et le Seigneur nous a visités. Et nous avons aussi prié pour la nation togolaise, surtout à Kégué toujours, avant les élections législatives. Après ça, toutes les activités sont dirigées sur l'Église internationale Parole de Vie dans les séminaires. Voilà ce que le Seigneur a fait dans l'année 2013. Nous avons prié et nous avons fait aussi l'évangélisation. Et nous continuons pour que le Seigneur fasse encore beaucoup de choses dans l'année 2014, que nous allons rentrer dans peu de temps. Nous le croyons, apôtre, on vous a toujours reconnu comme un grand voyageur qui sillonne le Togo pour apporter le message de salut, de paix et de délivrance aux populations de l'Interland, comme on le dit. Quelles sont vos perspectives pour la nouvelle année 2014? Oui, en effet, c'est toujours la vision ou bien l'appel que Dieu m'a donné et que vous connaissez tous. Vision, mission, Jésus la vie, évaluation mondiale pour le salut des âmes. Si Jésus tarde à venir dans l'année 2014, que nous allons rentrer dans quelques heures maintenant, nous allons toujours poursuivre cette vision, la grande commission, évangéliser, sauver les âmes perdues, délivrer, guérir et préparer les gens pour le royaume de Dieu. C'est ce que nous allons faire dans l'année 2014. En effet, je ne peux pas dire tout de suite que nous irons dans ce lieu ou là. Mais le moment même va donner où nous irons par la direction divine. Donc, vous vous laissez diriger par le Saint-Esprit. Certainement. Pour nous donner les dates et les lieux où vous serez en 2014. Et puis, 2014, nous allons construire aussi le temple de Dieu. Oui. Ouais, le temple de l'Église Parole de Vie, que nous avons dénommé le temple d'exploit. Oui.
Et je crois qu'au seuil de l'année, si Dieu nous donne la grâce, nous allons commencer par construire. Donc nous avons la construction et l'évangélisation et puis le séminaire. Apôtre, 2014, à l'Église internationale La Parole de Vie, toutes vos activités seront placées sous un thème. Parlez-nous un peu du thème de cette année 2014. Merci. Avant la fête de chaque année, le Seigneur a mis sur mon cœur d'aller chercher sa face pour trouver le thème de l'année prochaine. Donc, au seuil du mois de novembre déjà, 2013, j'ai quitté ma maison pour aller chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur me dit, dans cette année, à l'Église de ta parole de vie, et ça peut être aussi pour la nation, c'est la grâce illimitée. La grâce illimitée serait le thème de cette année 2014. Et sur le calendrier de l'Église de ta parole de vie, vous allez voir le thème sur le calendrier, grâce illimitée. Voilà. Apôtre, sans trop vous déranger, la grâce illimitée, voilà le thème. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème, la grâce illimitée? Merci beaucoup. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est que Dieu est dans ce que tu fais. Parce que si Dieu n'est pas dedans, tu ne peux rien faire. Donc dans l'année 2014, Dieu serait dans les œuvres des enfants de Dieu. Et comment tu vas suer, comment tu vas courir, comment tu vas te gêner, ce serait léger à cause de la présence de Dieu. Et avant que cela ne vienne, il faut alors une transformation. Qu'est-ce que j'appelle ici transformation? C'est un changement. Vous voyez, dans la vie, il faut toujours une transformation. Quand on met au monde, l'enfant grandit et il arrive à courir. Et s'il n'y a pas de transformation, nous ne pouvons rien faire. Et pour la transformation, Dieu doit être impliqué et nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes impliqués. Nous ne pouvons pas rester bras croisés pour qu'il y ait de transformation. Dans Exode 4, verset 2, lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et que les Égyptiens les poursuivaient, ils criaient. Et Dieu a posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Voilà. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que veut dire que tout un chacun a quelque chose dans sa main. Et ce que tu as dans sa main, c'est de cela que Dieu va utiliser pour changer, pour transformer, pour que ce que tu veux, tu le reçoives. Apôtre, mais il y a certains qui estiment qu'ils n'ont rien dans la main et qui n'ont aucune capacité et qui sont des laissés pour compte, que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Mais qu'est-ce qu'il leur faut pour vivre cette transformation, ce changement? Merci beaucoup. J'ai prêché à l'église la fois passée que même si tu es orphelin ou bien orpheline, il te faut seulement connaître Jésus-Christ. Parce que si nous allons parler de Daniel, Joseph, Esther, Ruth, beaucoup de personnes, vous allez voir que ces gens ont traversé des péripéties de la vie. Même David est un pâturage fut abandonné. On n'a pas fait le programme sur lui qui deviendra quelque chose. Donc, si les gens disent qu'ils n'ont personne pour les aider, le conseil que je vais leur donner au seuil de cette année 2014, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ. Il est la vie, le chemin et la vérité. Il est le Père des orphelins. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a personne. Non, vous avez quelqu'un. Même si tu as un père légitime, ton père, Jésus avant de quitter, nous a enseigné la prière, il dit, vous priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc c'est à travers Dieu, celui qui t'a créé, que tu peux avoir du changement. Et il faut, tout un chacun a quelque chose. Tu as quelque chose dans ta main. Tu as un don. Et il faut faire valoir le don que tu as. Et il y a Enrique là. Elle est aveugle. Mais elle supporte les orphelins. Elle est aveugle, mais la dame là est riche. On lui a fait l'interview, comme vous me le faites maintenant à la télé. Mais Enrique là, comment se fait-il que tu es aveugle, mais tout va bien dans ta vie et que tu supportes les orphelins? Il dit, ce qui est malheureux dans la vie, ce n'est pas celui qui est aveugle qui ne voit pas, mais celui qui voit et qui n'a pas de vision. C'est lui qui est le plus malheureux. Celui qui voit, il n'a pas de vision, il est plus malheureux. Donc il est aveugle, mais il a de vision et elle travaille, elle est riche. Donc je vais dire à ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont personne, ils peuvent le faire par l'aide de Dieu. Voilà. Apôtre, à vous entendre parler et en développant ce thème à la grâce illimitée, en faisant référence à Dieu, je me rends compte que ce Dieu communique une puissance qui transforme et qui propulse ceux qui ont foi en lui sur le devant de la prospérité et de la réussite. Parlez-nous un peu de cette puissance de transformation qui amène beaucoup de choses positives dans la vie. Dans Acte 3, il y avait un enfant qui est paralytique. La Bible dit depuis sa naissance. Et on l'amène devant la synagogue nommée la Belle. Malgré que la synagogue s'appelle la Belle, la synagogue n'a pas pu guérir cet enfant. Et dans l'idée de l'enfant, c'est fini pour lui. Il est taré, il ne peut plus faire quelque chose. Et Jésus passait dans cette synagogue, parce que la parole de Dieu nous dit que cet enfant a plus de 40 ans. Or, Jésus a fait 33 ans pour quitter cette terre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Jean et Pierre, les apôtres Jean et Pierre allaient pour prier à 15 heures. Et le jeune là, assis, les regardait, croyant avoir quelque chose, de l'argent, c'est ce qu'il cherche. Mais Pierre lui dit, regarde-nous, nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de l'or. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé et il marche. Bien-aimé, je voudrais dire tout simplement que cet homme qui est là croit que tout est fini pour lui. Il a quelque chose en lui. Mais il ne le savait pas. Aujourd'hui, notre problème en Afrique, l'Afrique, si nous voulons comprendre, est un continent qui est très riche. Un continent vraiment béni par le Seigneur. Mais nous ne le savons pas. C'est pourquoi il nous faut quoi? La sagesse, une révélation de qui nous sommes. Je dois connaître qui je suis. Et il y a un homme de Dieu qui a dit que l'Afrique est pauvre, ce n'est pas parce que l'Afrique a la peau noire, mais l'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est ignorante de ce que Dieu lui a dit qu'il est. Mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons réussir en Afrique, parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. L'Église a un grand rôle à jouer dans toutes les nations. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, l'Église doit avoir la transformation. Et cette transformation doit jaillir dans les communautés, au marché, dans les services, bref, dans la nation se trouve l'Église. C'est pourquoi j'ai eu la grâce, par une révélation, j'ai écrit un livre, quand je n'en pas encore dédicacé, je crois que vous connaissez le livre. Le but de l'Église dans la nation. Et s'il faut prêcher un message aujourd'hui, je dois parler vraiment de cela. L'Église a un grand rôle à jouer dans la nation, parce que la nation n'est pas qu'une nation. D'après Jésus, il y a les ténèbres. Et quand la lumière rentre dans les ténèbres, il n'y aura plus de ténèbres. Donc,
Pour avoir cette transformation, il te faut la puissance. Cette puissance de la nouvelle naissance qu'on appelle exousia. À tout ce que l'homme reçut, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, exousia, l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est une puissance. Et après cette puissance de la nouvelle naissance, il faut que tu reçoives aussi la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance transformatrice. C'est ça, les disciples ont fait 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus, mais Jésus les a dit de rester à Jérusalem pour avoir cette puissance. Et après cette puissance, le patron Pierre s'est levé et il a prêché l'évangile. Il dit qu'il ne soit pas ivre. La Bible dit que 3000 personnes sont converties. Cette puissance va te donner une idée créative. Cette puissance va t'illuminer. Et la vie que tu menais, tu ne peux plus mener cette vie. Parce que cette puissance transforme la vie. Cette puissance change la vie. Tu ne peux jamais changer ta vie par toi-même. Quelqu'un peut m'écouter maintenant et me dire, oh, apôtre Abama, c'est pas vrai. Moi, je suis meilleur que les chrétiens. Moi, je ne vais pas à l'église, mais je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Mais la Bible dit, Jésus dit que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus pour transformer notre vie avant de transformer notre nation. Voilà ce que je peux dire pour la transformation. Et avant d'avoir ça, il faut la nouvelle naissance. Il faut que tu sois né de nouveau. Recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur personnel dans ton cœur. Après être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit qui est la 3e personne de la Trinité dans ta vie. Il est notre consolateur. Il est notre maître. Il est notre avocat. Il est tout. Jésus dit aux disciples qu'il est avantageux pour eux pour qu'ils s'en aillent. S'il ne part pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, nous pouvons être transformés. Renouveler nos idées, nos pensées, et nous aurons la vie de Jésus-Christ. Quand nous avons la vie de Jésus-Christ, notre communauté, nos familles, nos enfants et nos lieux de service et la nation, bref, sera transformée. Nous sommes sauvés par la grâce, remplis de la puissance du Saint-Esprit pour transformer notre environnement, être transformés également par le Seigneur pour vivre des choses merveilleuses de la part de notre Dieu, notre Père, et pour être restaurés dans cette gloire que nous avons perdue par le péché. Beaucoup ont été transformés. Au nombre de ces personnes, on peut citer l'apôtre Abama. Mais apôtre, au-delà de tout ce que vous venez de nous dire, parlez-nous un peu de certaines personnes qui ont rencontré Dieu, qui ont reçu cette puissance de transformation et qui ont vécu des choses merveilleuses dans leur vie à travers les Saintes Écritures. Merci. Vous avez des exemples à nous donner? Certainement. Vous voyez, il y a 2 catégories de personnes dans le monde. Des gens qui créent des problèmes. Il y a d'autres personnes qui donnent des solutions aux problèmes. Vous voyez, si quelqu'un a fini de boire le sachet d'eau, pure water, et il jette ça sur la route, il a créé un problème. Et quelqu'un viendra ramasser. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre nation, vous allez voir, le feu rouge est allumé. Et il faut qu'on s'arrête. Vous allez voir que quelqu'un passe dedans avec la voiture, bien, avec la moto. Et quand il y a accident, on appelle les sorciers, Bernard. Oh, ce n'est pas question de sorciers. Donc, il faut d'abord la responsabilité. Il faut être responsable de ta vie, de ce que tu fais. Il y a des gens comme Daniel, hein, en Babylone, un esclave. Mais il a dit, la Bible dit dans Daniel chapitre 1, verset 8, qu'il a résolu dans son cœur qu'il ne doit pas se suivre avec les Allemands du roi. Donc il faut une résolution, il faut une décision. Tu prends une décision, un engagement. Ce n'est pas quelqu'un qui va te prendre ça. Voilà. C'est ça, c'est là que commence la transformation. Et Daniel a vécu sur 4 grands rois. Mais la main de Dieu était avec lui. Il est resté sous le règne de Nebuchadnezzar. Après c'est Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Après c'est Darius. Et après c'est Cyrus. Et vraiment, les rois là ont changé leur vie. Et qu'est-ce que vais-je dire maintenant de Joseph?
Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, un esclave qui a été vendu. On a menti dans son côte. Il est resté en prison pendant 13 ans. Mais il est sorti là pour devenir ce que Dieu veut. Et il a changé l'Égypte. Il a changé Israël. À cause de lui, les gens trouvaient à manger. Que vais-je dire d'Esther, une femme qui a sauvé Israël? Sinon Israël devait être détruit parce que le roi a déjà signé la lettre par Haman. Mais il dit, si je péris, je périrai. Nous sommes nés pour être la solution de notre nation. Nous sommes nés pour donner la solution à nos nations. Nous sommes nés pour donner la solution à nos familles, à nos communautés, à n'importe où tu es solution. C'est pourquoi Jésus dit que nous sommes le sel de la terre pour assaisonner et la lumière du monde. Bien-aimés, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Abraham, par exemple, notre patriarche, qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, depuis 5 justes jusqu'à 10 justes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de justes au Togo. Je n'ai plus 10 comme dans le temps d'Abraham. Parce que la Bible dit que celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pour que nous soyons justifiés de Dieu en Christ. Donc, vu de 5 à 7 jusqu'à Hila-Konji, combien de justes, combien de chrétiens dans la nation, je crois qu'il doit avoir la paix. Et la paix totale. Parce que il y a la lumière. Et je vais dire tout simplement à tous ceux qui m'écoutent que dans l'année 2014, c'est une année de grâce illimitée. Et le Seigneur va visiter tout un chacun qui se donne à lui, qui est responsable de ce que Dieu lui a dit de faire. Et le Seigneur va donner la réussite à lui-même, à la communauté, à sa famille et à la nation togolaise. Voilà. Apôtre, nous sommes à quelques heures de l'année 2014. Votre message à la nation togolaise. Prions. Père, que toute la gloire et l'honneur te soit donnée. Je t'invite maintenant pour parler à la nation togolaise, à tous ceux qui sont de près ou de loin, même qui ne sont pas au Togo, mais ils sont togolais à l'étranger, pour que toute ta gloire illumine sur la nation, pour que la nation soit ta nation de maintenant jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Oui, le Seigneur, comme d'habitude, a mis sur mon cœur de dire à cette nation que dans l'année 2014, que nous allons rentrer dans quelques heures, c'est une année de grâce illimitée. C'est une année de visitation divine. C'est une année de présence de Dieu. Et avant d'avoir cette grâce, il faut que tu te donnes au Seigneur. Avant d'avoir cette grâce, il faut que tu changes ta vie. Avant d'avoir cette grâce, il faut que tu aies la compassion pour ton prochain. Que tu aies l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Avant d'avoir cette grâce, tu vas chercher à faire la volonté de Dieu. Dans l'année 2014, une année de grâce illimitée, c'est-à-dire que tu ne peux plus suer, courir de gauche à droite, avant que tu ne reçoives les choses, mais tu fixes ton regard sur ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu fais ça avec honnêteté, avec fidélité, avec intégrité du cœur. La raison pour laquelle Jésus menace les enfants d'Israël, c'est l'hypocrisie. Il faut qu'on enlève l'hypocrisie de notre vie. Dans notre famille, il faut que l'homme s'entende avec sa femme. Que les enfants soient unis. Dans nos services, il faut l'amour. Il faut la vérité. Et que nous respectons les autorités de la nation comme nous l'a recommandé la parole de Dieu. Que chacun se respecte. Que nous les pasteurs, nous nous respectons. Cessons ce que j'appelle les compétitions. Aimons-nous. Si quelqu'un chute, relevez-le. Et disons la vérité l'un à l'autre. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira. L'année 2014 serait une bonne, heureuse année pour la nation togolaise. Oui, il y aura de pluie.
Mais ma prière est que cette pluie n'apporte pas de dommages, comme d'habitude. Et le Seigneur va agir. Nous allons continuer à prier pour la nation et prier pour demander la volonté de Dieu. Prier pour nos autorités. Prier pour l'armée. Prier pour nos ministres. Prier pour la sécurité. Prier les uns pour les autres. Le Seigneur aime cette nation. Nous avons vu ce qui se passe ailleurs. Mais nous rentrons dans cette année 2014 dans la paix. Et je suis certain que 2014 va encore apporter de paix. Parce que son nom, c'est le prince de la paix. Nous allons donner toute la gloire à Dieu. Et nous allons lui dire merci pour la vie des autorités de la nation. Tous ceux qui sont les gouverneurs, tous ceux qui prennent des positions dans leur service, les chefs de service, les DG, les chefs personnels, les ministres, et nous les pasteurs, nous devons donner gloire à Dieu pour la vie des pasteurs. Malgré les dérapages, le Seigneur les utilise pour changer les prostituées, les drogués, les voleurs, tout ce qui se passe. Parce que quelqu'un ne va pas à l'église, mais il écoute la parole de Dieu sur les médias. Nous allons remercier le Seigneur aussi pour les médias au Togo. Partout, ils parlent de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour la vie des Togolais. Et je vais prier pour la nation. Remettre la nation dans la main de Dieu. Je sais que mes frères, les pasteurs, prient aussi. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques années qu'avant la fin de l'année, je donne des paroles. Il va parler à la nation avec des paroles prophétiques pour la gloire du Père. Tu peux t'unir avec moi n'importe où tu es, dans l'esprit, et nous allons prier pour la nation. Prions. Père, Père, Père de gloire, nous avons reconnu ta majesté, ton amour infini, ta grâce sur la nation togolaise. Toi qui es Dieu, Jéhovah El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Elohim, Dieu créateur de l'univers. Jéhovah Shammah, toi qui es Dieu qui est présent. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Jéhovah Nissi, toi qui es notre berger. Jéhovah Adonai, notre maître Seigneur. Jéhovah Nissi, notre victoire. Je te dis merci pour la vie des autorités togolaises, du président, premier ministre, le président de l'Assemblée, que tu utilises et tu vas continuer par les utiliser afin de diriger ton peuple que tu aimes tant. Merci parce que tu les as donné la sagesse. Parce qu'il est écrit que le cœur du roi comme un courant d'eau dans la main de Dieu, Dieu l'amène où il veut. Paul nous conseille de faire de cette intercession, de prier pour ceux qui sont placés en dignité, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. Père, je prie pour la sécurité, l'armée, la gendarmerie, la police. Seigneur, il est écrit dans Somme 121, verset 1, qu'avec ce qui construit la maison, construit toi, tu vas construire la maison. Ceux qui veillent sur la maison, veillent avec, si tu ne veilles pas. Veille sur leur vie, leur famille, n'importe où ils sont, enlève-les des dangers et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Je prie pour les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, ceux qui sont dans des problèmes de 5 à 6 jusqu'à la congé, de l'est à l'ouest, de nord au sud. Je demande la paix. Papa, je demande la paix. Nous demandons la paix qui vient de chez toi. Nous demandons que tous connaissent toi, qui est la source de vie, et que nous t'adorons toi et toi seul. Papa, je te remercie pour l'église universelle au Togo. Je te remercie que tu as dit que l'église est la lumière du monde et le sel de la terre. Merci pour les présidents des associations religieuses. Merci pour ceux qui sont devant et qui dirigent ton église. Malgré leurs manquements, malgré leurs faiblesses, tu dis que l'église est sur la montagne de Zion et tout le monde ira là pour étudier. Tu ne peux jamais rejeter l'église. Seigneur, je te dis merci. Je remets encore l'église dans tes mains, les pasteurs dans tes mains, les évangélistes, les missionnaires. Je demande ta grâce illimitée sur leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, l'année 2014, je demande, Seigneur, malgré les pluies qui vont tomber, nous demandons que ta grâce soutienne la nation
et qu'il n'y ait jamais eu de dommages. Que toute ressource qui est cachée et que le Togo n'a pas encore vu, que cela soit révélé. Seigneur, nous apprenons que notre pays a de dettes. Nous demandons, Seigneur, par ta grâce, que la nation paye la dette dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que la nation croit en toi et en elle-même pour avoir leurs besoins dans le nom de Jésus. Parce que tu pourvois notre maison, toi qui es Jéhovah Jireh. Seigneur, je remets les vœux des orphelins dans tes mains. Je remets les juges, les avocats dans tes mains. Agir dans leur vie afin qu'ils vont donner la loi, ce qu'il faut pour le bon-être de la nation togolaise. Papa, je te dis merci. Je commande à tout ennemi de la nation que dans l'année 2014, ta main ne peut plus être sur la nation. La main du Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. La main du Dieu vivant. La main de la lumière. La main de celui qui est dit, je suis celui que je suis. L'éternité, l'éternité, il est Dieu. Sa main sur la nation, sur le peuple du Togo. Seigneur, que cette nation soit révélée partout. Malgré que c'est une petite nation, qu'il y ait des nations qui vont l'aimer et lui apporter des biens. Seigneur, donne-nous l'amour, que la nation s'aime et qu'elle aide son prochain pour ta gloire. Merci pour l'église au Togo. Merci pour l'église Parole de Vie. Merci pour nos familles. Merci Seigneur pour les médias dans les préfectures. Seigneur, cette année, tu nous as dit encore d'évangéliser. Nous demandons que tu nous supportes et que les gens écoutent ta parole qui viennent à toi pour ta gloire. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Il est écrit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. Il est écrit, demandez, vous donnera, cherchez, vous trouverez, et tapez à la porte, on vous ouvrira. Merci parce que tu as donné la paix, la grâce illimitée dans la nation togolaise, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est dans le nom puissant de Jésus j'ai prié. Et que cela soit ainsi. Amen, amen. Amen. Nous remercions le Seigneur. Et à bientôt. Bonne fête. Bonne et heureuse année de grâce illimitée 2014. Au nom de Jésus. Au revoir. Église internationale Parole de Vie. Le nom du Fokasa Bumba, Goudou Toresiame. Tout le tissu, un peu que blanc, voici qu'il est passé le plateau de Kiliachi. Hena Akbedada, Katu Tour of Apple Dodo. Adogo, Mau, tous en tout ça, ton siamo, si on voit, Bono Ben Agrep, Apple, Premier Neliame. Moutou, nous Adjodola, Sukuko de la, Sukuvi, son tour à l'autre nom. Ton nom à l'eau, mais c'est du Kukiole. Ça me tout est ton siawa. Watwano Akbeye, c'est la joie que le mot pour le Russie au doigt Bemtilame. Ou d'attendre des Tibet, Moussa Sioto Naji. Et on a si Aïnaji, sans Tukao Pepe, l'église internationale Parole de Vie. Tant d'exploits, il a abatame. Le Togo Fama peut recevoir un peu de Mounia la gagne. Apostolo Abama Capoe François. A signé église internationale Parole de Vie. Pas Simon Lagan. Le Mounia Kaka Bobo. Vision Mission Jésus la vie. Podola. Henan Mokububoa. Yono Basiao. 22 25 75 77. Allo 90 05 98 59. Par peuple, à quoi veut bien Nelia. Le mot peut amener. Ouira.